Bonjour à tous, je m'appelle Nathan Witkowitz, je suis étudiant au Mines d'Alès et dans la filière Data Science 2IA. Et entre mon M1 et ma M2, j'ai décidé d'effectuer une année de césure. Pendant cette année de césure, je suis venu passer 5 mois ici à l'université de Miami, à Oxford, dans l'Ohio, aux États-Unis. Et cette vidéo va servir de retour d'expérience pendant laquelle je vais d'abord vous parler de mon stage. Techniquement ce que j'ai fait, les sujets sur lesquels j'ai travaillé. Puis après je vais vous parler un peu plus de la ville d'Oxford, des activités à faire pour vous présenter un peu tout ce qu'il y a à faire ici. Et enfin je vous parlerai de moi, mes petits voyages autour dans les grandes villes autour, et je finirai par vous donner quelques petits conseils quand vous venez aux États-Unis, que ce soit ici à Oxford ou dans toutes les États-Unis, de mon ressenti personnel. Alors tout d'abord, comme je vous l'ai dit, je travaille dans la natation, donc j'ai voulu faire un stage tourné autour de l'intelligence artificielle. J'ai donc travaillé grâce au traitement de langage et notamment avec l'API de GPT autour des problèmes de santé publique comme l'obésité ou le suicide. Le but était alors, avec l'intelligence artificielle, de lire des énormes rapports faits par l'État américain ou par des entreprises privées américaines sur ces sujets-là, et d'en établir des maps de causalité, servir à d'autres personnes, pas à nous, nous ne traiterons pas ça, mais à d'autres personnes, de prendre des décisions sur ces problèmes de santé en sachant quelles sont les causes de chaque événement, et du coup en trouvant facilement quelles pourraient être les solutions à ces problèmes. À part mon stage, j'ai pu notamment découvrir la ville d'Oxford, qui est une petite ville assez rurale, un peu loin des grandes villes, qui se construit tout autour d'un super campus sur lequel je suis actuellement. Vous pouvez d'ailleurs voir derrière moi les différents bâtiments, des bâtiments qui sont en briques. Ça rend un charme assez impressionnant, avec beaucoup de verdure. Sur ce campus, vous allez avoir beaucoup d'étudiants jusqu'à la mi-mai. Énormément d'étudiants, plus de 20 000 étudiants, donc vous allez pouvoir parler énormément avec eux et progresser en anglais. Mais vous allez pouvoir faire plein d'autres choses. Il y a des forêts, il y a des lacs vraiment pas loin, où on peut aller du coup faire du vélo, courir ou même nager. Vous allez pouvoir aussi sortir dans le centre-ville. Là il y a beaucoup de petits restaurants, de bars, même de boîtes. Mes parents ont pu venir une semaine, donc j'ai pris une semaine de vacances dans mon stage, et avec mes parents, on a loué une voiture et on a du coup fait pas mal de visites des grandes villes aux alentours, puisque la ville d'Oxford est entourée de grandes villes et de différents états. Donc quand vous atterrissez, vous allez sûrement atterrir à l'aéroport de Cincinnati. Donc la première ville que vous allez sûrement visiter, c'est sûrement Cincinnati. Très belle ville, des choses à faire, un zoo, etc. Très intéressant. Vous pouvez passer 2-3 jours, un week-end. Puis nous avons fait Indianapolis, donc dans l'état d'Indiana. Très sympa aussi, à 2 heures de route, je crois environ, d'Oxford. Ville assez sympa, vous pouvez passer un week-end. Je pense qu'un peu plus, ça serait un peu trop long. Un de mes coups de cœur, ça a été Chicago, une grande ville où j'y ai passé 4-5 jours, avec des sortes de plages autour du lac, autour du grand lac, des grands buildings, des rivières, beaucoup de choses à faire vraiment là-bas, et c'est très très sympa. Donc si vous venez ici, allez-y, franchement c'est la chose à faire, je pense. Et je suis également allé à Milwaukee, une ville encore plus au nord que Chicago. C'est un peu plus loin en voiture, mais très très sympa. On a pu visiter le musée des Harley-Davidson, qui sont du coup des motos vraiment très présentes dans la culture américaine. Et donc je peux vous donner maintenant mon ressenti sur les États-Unis. Plusieurs choses à faire attention. Je pense que plus vous préparez avant votre départ, mieux c'est. Donc prenez de l'avance sur votre contrat de stage, vos billets, etc.
Déjà pour une question financière, mais c'est surtout pour prévoir toutes les différences, toutes les épreuves auxquelles vous allez devoir faire face. Par exemple, si vous voulez un visa américain, vous êtes obligé d'aller sur Paris. Donc pour les non-parisiens, ça veut dire programmer un week-end à Paris, faire bien en sorte d'avoir tous les papiers une fois à l'ambassade, etc. Donc plus vous allez prendre de l'avance, mieux ça sera. Après, une fois ici, j'ai pas rencontré vraiment beaucoup de difficultés. Puis, il faudra faire attention, juste les élèves partent mi-mai, donc il y aura vraiment beaucoup moins d'élèves. Le campus va un peu se vider, donc ne vous attendez pas à faire la fête tout l'été, puisque vous allez être un peu plus seul. Personnellement, moi j'ai bien aimé ce cadre-là, parce que ça permet de se ressourcer, être vraiment proche de la nature, comme dit plus tôt. Je pense que le mieux c'est aussi de louer une voiture ou un vélo, ça dépend les trajets que vous voulez faire et les voyages que vous comptez faire. Mais ici aux États-Unis, comparé à la France, tout est vraiment plus grand, il y a beaucoup moins de trains par exemple qu'en France. Donc les voitures et les vélos sont une bonne idée. Voiture pour les plus grands trajets et les vélos pour les plus petits trajets juste dans la ville. L'expérience américaine, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur la culture, ça m'a permis de progresser en anglais, ça m'a permis de voir comment les gens travaillaient. Ici, les gens travaillent un peu plus tard, mais les gens sont très accueillants avec les Français, donc surtout n'hésitez pas. Avec les Français et sûrement avec toutes les autres nationalités. Je sais juste que je suis français et j'étais un des seuls Français sur le campus, donc quand on arrivait, qu'on disait qu'on était français, les gens arrivaient, pas par milliers non plus, mais arrivaient vraiment avec le sourire aux lèvres pour nous accueillir. Donc vraiment n'hésitez pas, l'expérience fut bonne pour ma part et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez plus de questions.